Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans l'instant film de Hugo? Eh bien, on va regarder Nightbread, réalisé par Clive Barker. Écrit et réalisé par Clive Barker. Petit rappel sur qui est Clive Barker. Clive Barker est un écrivain, peintre, romancier, dramaturge, cinéaste qui a fait de nombreux livres déjà, en commençant par l'Évangile écarlate, les livres de sang, les sacrements, et aussi la bande dessinée bien hardcore avec les démons sadomaso qui est Hellraiser. Mais je n'oublie pas son travail sur le scénario de Candyman 2. Déçu par l'adaptation de ses bouquins, Clive Barker décidera d'adapter ses films lui-même. Et en 1987 sortira Hellraiser le Pacte. Mais ça raconte quoi Hellraiser le Pacte, me dirais-tu, hein? Eh bien, pour tout te dire, Hellraiser raconte l'histoire de Larry et Julia Cotton qui emménagent dans la maison de Frank, le frère de Larry, dont on ne sait pas ce qu'il est devenu. Alors ils aménagent, Larry s'ouvre la main dans le grenier et se fait emmener par sa fille Kirsty aux hôpitaux. Alors il fait tout ça parce que c'est chouette, parce qu'ils ont fini le déménagement. Julia monte dans le grenier et découvre le frère de Frank, en piteux état. Alors, et il lui faut du sang humain. Et on apprend qu'il s'est échappé de chez des personnes appelées les Cénobites. allez, me faites pas de mauvais jeu de mots avec ça, vous. Déjà, ce film a un statut culte, surtout avec ce mec-là, Pinehead. Un monstre carrément incroyable qui a pris des heures à faire en costume. Enfin, les monstres ont pris des heures à faire en costume. Comme vous le savez, ce film aura un statut de culte, déjà qu'on voit le sosie de Christophe Ondelat dans le film. Et ça a de la gueule. Puis ce film deviendra un culte avec les Leatherface, Candyman, Freddy, Jason, Michael et autres. Et ça, c'est ce qui nous mène à notre film d'aujourd'hui. On commence ce film avec... Course-poursuite de monstres. Ah ben, chacun ses passe-temps, hein. Mais tout ceci n'était qu'un rêve. Alors lui, c'est Boone. On va le suivre tout le long du film avec sa copine Laurie. Alors Boone se réveille et dit qu'il a encore fait des mauvais rêves. Et qu'un certain docteur Decker l'a appelé toute la semaine. Ouais, ce truchure en force, mais bon, c'est un médecin. Alors la nuit tombe et on suit un couple qui a un enfant. Alors la madame va chercher à manger dans le frigo et se fait agresser par un monsieur masqué. Et le papa aussi. Et le petit garçon finit comme Bruce Wayne, orphelin. Orphelin. Bande d'adulte. Alors on se retrouve l'après-midi et on nous présente le docteur Decker qui est joué par David Cronenberg. David Cronenberg. Non, pas Cronenbourg, Cronenberg. Vous ne savez pas qui c'est? Eh bien, David Cronenberg est un cinéaste réalisateur de films d'horreur qui se penche dans le genre du body horror. Qu'est-ce que le body horror, me direz-vous? C'est un genre où on aime bien toucher au corps. Oui, c'est logique, je suis compte du contraire. Mais si je devais vous citer quelques-uns des films du monsieur qui sont incroyables, ce serait La Mouche de David Cronenberg, Scanner de David Cronenberg, Existence de David Cronenberg, Vidéodrome de David Cronenberg, Cabal avec David Cronenberg dont on est en train de parler, réalisé par Clive Barker, et le très bon Dead Zone qui est tiré d'un roman de Stephen King. Alors Boone dit à Decker qu'il fait encore ses villes à rêve, et Decker lui dit « Une super chose !» Le meurtre est une chose tout à fait réelle. Il prend naissance dans notre esprit. Mais c'est dans la chair qu'il devient lui-même. Vous savez qu'il y a 2 jours, la police m'a apporté des photographies. Il voulait savoir si certains de mes patients étaient capables de faire ce qu'on voit sur ces photographies. Je suis un psychologue, bien intentionné. Vous allez prendre ceci. Ça vous fera du bien. Vous disposez de 24 heures pour aller voir la police et leur dire toute la vérité. Je ne peux rien vous dire de plus. Alors le docteur Decker dit à Boone qu'il doit se rendre à la police pour des meurtres que ce dernier n'a pas commis.
Alors on se retrouve en pleine ville, Boone a l'air complètement défoncé, et manque de se faire renverser par un camion. Et on se rend compte que c'était de la drogue qu'il y avait dans le truc de Boone. Et à l'hôpital, il entend quelqu'un parler de Midian. Il lui demande ce qu'il a dit. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit la ferme. Merci, monsieur. Boone et le monsieur à l'hôpital découvrent qu'ils font les mêmes rêves. Alors, puis le monsieur décide de s'arracher la tronche devant Boone. Il y a un visage dissimulé derrière ce visage. Non, laissez-moi faire. Il faut que vous me regardiez. D'abord je vous montre, après vous m'emmenez avec vous. Pendant que, en ce moment même, Sir David Cronenberg, alias Dr. Decker, arrive à l'hôpital avec des... Policier. Alors tout le monde se précipite sur le monsieur qui s'est arraché la tronche. Habituez-vous à ce nom-là parce que je vais l'appeler tout le long comme ça de la vidéo. Je vais l'appeler comme ça tout le long de la vidéo. Et Decker fait un petit coucou à Boone. Coucou. Il tombe dans le cimetière appelé Midian, ce qui va dans ses rêves aussi, et se fait agresser par 2 monstres. Alors l'un des monstres le mord, et il tombe sur un tas de flics. C'est le psychologue. Il devrait réussir à le défendre. Ouais, c'est le psychologue. Ils ne vous feront rien. Ce n'est pas moi. Je n'ai fait de mal à personne. Non, je sais. Alors vous me croyez? Oui, je vous crois. Attention, il est armé! Non! Ne tirez pas! J'ai dit ne tirez pas, bordel de merde! Donc, je disais, Le corps de Boone s'est emmené à la morgue, puis le lendemain matin on se rend compte que le corps de Boone a disparu. Et on voit que le docteur Decker est un sacré collectionneur de couteaux. Il se met à rager et jette son magnétophone. Tellement. comme si ça valait pas assez cher. Alors, on découvre que Boone n'est pas mort, mais qu'il a été emmené à Midian. Ah non, on n'a pas volé son corps, on l'a emmené à Midian. Midian qui est un endroit rempli de monstres et de monstres et de... Et on y découvre qu'il y a le père Fouras qui s'est coupé en se rasant. Lui, c'est l'iceberg, c'est le boss. Enfin, pardon, l'iceberg. Alors l'iceberg plonge sa main dans un chaudron et guérit les blessures par balle de Boone. Donc c'est le lendemain matin, elles vont au cimetière. Et Cheryl l'attend dans la voiture. Et on y rencontre son petit copain, qu'elle nous parlait dans le bar, qui ressemble étrangement à David Cronenberg. Alors Laurie cherche des explications dans un cimetière, qui a le droit d'idée d'aller chercher des explications dans un cimetière, et tombe sur une créature qui est en train de brûler. Alors elle sauve la créature. Puis il y a le père Fouras qui vient, et on se rend compte que la créature c'était l'enfant qui peut apparaître dans l'exposé sur les roues de Eric Cartman dans la série South Park. Ah, ça craint, bah! Cette maladie s'appelle la rouquinitude, et elle se développe parce que les rouquins sont des êtres sans âme. Alors elle retourne à la voiture, et découvre le corps de ce qui s'avère être sa meilleure amie depuis une nuit, accroché. Et on y rencontre le monsieur du début. Et on découvre que c'était David Cronenberg. Le père Fouras lui dit qu'elle en sait un peu trop. Et en plus, il lui dit une super chose. Boone est vivant, Laurie. Et toi, tu es morte. Qui a la meilleure course-poursuite de tous les temps. Decker se fait rattraper par Boone, c'est le monsieur qui s'est arraché le visage à l'hôpital. Decker réussit à s'enfuir. Il va dans une station-service pour voir le monsieur. Mais pendant ce temps, à Midian, Laurie découvre les monstres qu'il y a à Midian. Laurie découvre la fabuleuse histoire des monstres. Alors notre cher David Cronenberg torture le monsieur de la station essence. mais il finit par le tuer. Vous êtes cinglé. Non, je suis la mort. Pure et simple. Dites-le! Attends un truc. Si tu demandes au mec de te dire que tu es la mort, mais que tu le tues avant,
Comment tu veux qu'ils te disent que t'es la mort? T'es un peu con. Alors Boone et Laurie s'en vont et vont dans un hôtel. Oui, mais non. Mais non. Ils découvrent qu'il y a des gens qui se sont fait tuer. Puis il y a la police qui débarque, elle embarque Boone pour, je cite, Cannibalisme. alors il y a un médecin qui prend le pouls à Boone et il s'y rend compte qu'il n'y a pas de pouls. Le capitaine connard va voir Decker et lui, pour l'engueuler. Hein. Donc ils prennent un prêtre alcoolique et ça me donne envie de dire ferme ta gueule à Decker. Hein. Au service. On dirait un alcoolique. C'est un alcoolique. Il a perdu son chemin, le pauvre Piquet. Dis donc, tu voudrais pas manquer le jugement dernier. Donc un prêtre alcoolique et plein de super policiers s'en vont tuer les monstres à Midian avec des fucking M16. Ah mais tu te demandes comment ils les ont eus hein. Chacun, surtout contrairement à Hellraiser, ce film n'est peu connu et je trouve ça dommage pour un bon film pareil. Personnellement, si je vous conseille ce film, c'est parce qu'il y a des monstres qui changent de l'ordinaire, selon moi. Et on y découvre des monstres aussi plutôt amicaux. Et moi, personnellement, ça me fait beaucoup penser à comment nous, on accepte d'autres personnes. Ce film. D'autres personnes qu'on ne connaît pas. Et si je trouve ce film génial aussi, c'est grâce à David Cronenberg qui fait le docteur Decker. Enfin bref, sinon je vous conseillerais de vous pencher sur la carrière du réalisateur et des acteurs. Même s'ils sont peu connus. Enfin bon, si j'ai voulu faire cette série aussi, c'est pour vous présenter des films qui sont peu connus au grand public. C'est-à-dire nous quoi. Qui n'ont pas le même statut qu'un Star Wars ou un Seigneur des Anneaux par exemple. Et j'espère vraiment que vous appréciez ce film si vous le regardez. Et d'ailleurs, je ne peux que vous conseiller de le regarder. Donc comme je disais aussi, ce film est excellent. Mais bon, il y a juste un seul défaut que je peux lui reprocher, c'est un cimetière. Pourquoi il y aurait besoin d'un cimetière? Ça fait un peu penser aux créatures du zombie. Je sais pas si vous suivez même avec moi, mais bon. En tout cas, regardez ce film, il est génial, c'était au top. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais la bise d'ici là, portez-vous bien.